décembre 1959, c'était un mercredi soir, et cette année, ça tombera donc le mercredi 2 décembre. À la crête, il y a eu une vague de 70 mètres de hauteur qui a déferlé et qui est arrivée sur la ville de Fréjus à hauteur de 12 mètres. Il y avait 1 kilomètre entre ce barrage et la ville de Fréjus. Ça a mis 20 minutes. 20 minutes qui ont été terribles, qui a dévasté toute la vallée du Révent. Nous avons eu beaucoup de chance à Fréjus, malgré ce désastre, parce que le centre historique n'a pas été touché. La vague n'était pas canalisée, et malgré tout, elle a pu se contourner à l'ouest du centre historique, pratiquement à hauteur du gisant de là où se trouve le mémorial du Malpassé. Elle a tourné vers l'avenue de Verdun pour enfin casser, malgré tout, elle a cassé donc la gare. Et elle est passée donc sur Villeneuve, où là, évidemment, il y a eu énormément de boue, parce qu'arriver à Fréjus, c'était la boue. C'était une vague de 12 mètres de boue, avec des troncs d'arbres énormes que cette vague a traîné, qui ont percé des maisons. Et à 21h33 exactement, le 2 décembre, des centaines de personnes ont été dans le choc. C'était un mercredi soir, c'était le soir où les enfants avaient le droit de regarder la télévision. Il y avait la piste aux étoiles. Les parents pouvaient laisser les enfants gardés par les grands-parents pour aller au cinéma. Le matin, évidemment, il y a eu les secours, l'armée. Il y a eu évidemment... et même le général de Gaulle qui était là dès le lendemain. Le général de Gaulle qui est arrivé, et d'ailleurs il y a une plaque, parce que c'est là où il a dit que Fréjus renaisse. Il a fait un appel à la nation pour des dons, pour que tout le monde se mobilise, parce que ça a été la plus grosse catastrophe nationale. D'après ma maman, justement, qui avait 17 ans et qui était de l'autre côté de la Méditerranée, donc à Alger, elle se souvient d'avoir eu, elle, des troncs pour aider les Fréjus. Et elle criait avec ses amis « Pour Fréjus, pour Fréjus, pour Fréjus ». Donc je pense que c'était initié par la Croix-Rouge, peut-être par une association en tout cas caritative, pour aider la ville de Fréjus. Il y a eu le Shah d'Iran aussi, qui a, lui, été très sensible et a voulu inviter des petits orphelins pour la fête de Noël. Il y a eu des artistes aussi, comme Picasso, comme Giacometti, qui ont offert des œuvres d'art pour la ville de Fréjus. Il y a eu une mobilisation énorme, une sensibilisation énorme de la part de tout le pays, et au-delà. C'était à l'époque de M. André Léotard, qui était maire de la ville. Il y avait des routes, toutes les routes étaient à refaire, des écoles, je suppose, des infrastructures énormes à refaire. C'était imaginez un torrent de boue qui... Il y a eu... je me souviens, j'ai lu un témoignage d'un jeune militaire qui avait 20 ans et qui était donc au 21e RIMA et qui avait la permission, heureusement qu'il y avait des permissions très restrictives à l'époque à l'armée, et il avait l'obligation avec ses amis de rentrer à 22h. Et il a été sauvé grâce à ça. Grâce à ça. Il avait été avec ses amis se balader à Fréjus, et ils sont rentrés très très tôt pour respecter les horaires.
les horaires. Et le lendemain, ces jeunes ont été mobilisés. Et à aujourd'hui, ce monsieur, qui a fait toute sa carrière dans la gendarmerie, est encore choqué. Il a été traumatisé parce qu'il n'y avait pas de cellules comme aujourd'hui psychologiques. Donc il a gardé ce traumatisme à vie. Il a été mobilisé, lui, pour trouver un chemin pour que les camions puissent entrer dans la ville. Il n'y avait plus rien, plus de route. Tout était un vaste champ de boue. Donc il a fallu faire ces tranchées pour pouvoir faire entrer les camions déjà. Ensuite, il a été avec ses amis militaires. Ils étaient, eux, sur la place de la ville parce qu'il y avait des cérémonies funèbres de grande envergure, évidemment, parce qu'ils avaient peur des épidémies. Il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. Donc il fallait faire des fosses communes pour mettre tous ces cercueils. Et donc avec leurs camions militaires, ils ont acheminé tous ces cercueils dans ces fosses communes. Donc ce jeune homme qui avait 20 ans, je peux vous dire ça lui a marqué toute sa vie. Toute sa vie. J'ai une question à vous poser par rapport aux jeunes enfants aujourd'hui en école. Est-ce que ça fait partie de l'instruction civique de la ville, cette tragédie? L'instruction civique, je ne pense pas inscrit, parce que c'est quand même... à l'école, on a tous évidemment un programme. En revanche, les professeurs des écoles s'attachent à faire visiter évidemment le musée d'histoire locale, où nous avons une pièce dédiée justement au Malpasset. Donc ces enfants-là, évidemment, accompagnés de leurs professeurs, sont évidemment complètement sensibilisés à cette catastrophe, bien sûr. Avec cette crise sanitaire de 2020, y aura-t-il une commémoration quand même ou pas aujourd'hui? Oui. Il y aura en fait, alors, tout le programme, c'est-à-dire du 28 novembre, 29 novembre, est annulé, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences, ça, elles sont annulées. Il y avait l'inauguration aussi du parcours signalétique sur le site du Malpasset, qui est annulé aussi. Il y avait aussi le film, un film au cinéma Le Vox aussi, qui est donc annulé parce que nous ne connaissons pas encore les règles sanitaires. Elles sont de plus en plus restrictives et on ne sait pas si on pourra ou pas y mettre du public plus large. En revanche, comme je vous ai dit, la commémoration donc au cimetière Saint-Étienne pour le 2 décembre et au gisant, donc au mémorial du Malpasset, se fera évidemment, mais dans un comité très réduit. Voilà. On peut imaginer des associations, je pense plus particulièrement à l'ACC Malpasset déjà. Tout à fait, bien sûr, l'ACC Malpasset avec la ville de Fréjus ont décidé évidemment de ne faire que ces commémorations nous ferons de toute façon toutes ces commémorations au printemps. Il y aura l'inauguration, il y aura les conférences, mais nous les reprogrammerons plutôt au printemps. Voilà. Donc là, c'est simplement la symbolique. Nous tenions évidemment au dépôt de gerbes le 2 décembre. C'est évident.